suis pas grandi, mais j'ai vécu dans un quartier qu'on appelle Sidessilem, Yaoséi. Derrière, voilà, Yaoséi. Qui connaît Yaoséi? Ceux qui connaissent Yopougon, Yaoséi. J'ai grandi à Yaoséi et j'ai grandi à Sikoji. Je faisais la navette entre les deux quartiers là. Et ceux qui ont grandi à Yaoséi, celui qui a grandi à Yaoséi, mais bien, quand il quitte là-bas, là, il n'y a pas moquerie qui peut t'atteindre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça en fait. C'est-à-dire que nous-mêmes là, hein, moquerie là, nous-mêmes, c'est que se moquer des gens là. Ou même se moquer de soi-même là. Je sais pas, vraiment. Yako. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. En fait, c'est ça votre problème. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous pensez que vous avez affaire aux gars qui lisent quelque chose et puis ils sont atteints. Qui lisent des commentaires et puis ça les fait mal ou bien qui... Du courage à vous. En tout cas, continuez. Continuez. Vous seul, vous allez vous décourager. Vous seul. Vous seul, vous allez vous décourager. C'est pas quelqu'un que... Personne ne va vous dire. Vous-même, vous allez abandonner la mission. La paix de Oubal, la paix de Oubal. Tu as fait te dire bonjour Ndjula, tu vas voir. Comment on dit bonjour Ndjula? Comment on dit bonjour Ndjula? Hein? Nyamoroding. Ah, d'accord. Donc, toi là, Nyamoroding. C'est pas moi qui dis, hein, c'est ce qu'ils ont dit. On dit ça veut dire Nyamoroding. D'accord. Donc, mon frère, Nyamoroding. Alors, je fais mon équipe, poser sa question. Salut Ismaël Aka. Ah, c'est pas ça. Ah, moi, c'est pas moi. Moi, c'est déjà sorti dans ma bouche. Hein. Ismaël Aka. Si c'est gâté là, c'est vous qui avez payé les... Non. Vous qui allez prendre les retombées. Moi, j'ai déjà dit. Ismaël Aka. Allô, mon cher frère. Oui, salut, ça va? Salut, ça allô? va? Salut, ça va? Oui, allô, ça va? Oui, allô, ça va? Oui, ça va chez vous. Attention, Nyamokodé veut dire l'enfant bâtard. Hein? Attention. Ah. Bien sûr, bien sûr. Ah, moi j'ai demandé, c'est que comment on dit. Attendez, il y a écho. Moi j'ai demandé, c'est les internautes qui m'ont dit comment les répéter. Désolé. Ah bon, donc ok. Dis Astaghfirullah alors. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Vous allez dire Astaghfirullah. Ok, Astaghfirullah. Et Ismaël Aka, vous savez, Deder, je vous aime trop. Ah, vraiment, qu'Allah vous bénisse, wallah. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous bénisse. Je ne sais pas pourquoi vous êtes intelligent comme ça. Mon prof était Abdelmajid. Depuis à l'époque, j'ai acheté plus de 16 CD de Abdelmajid. Je l'écoutais tout le temps. Il m'a tellement aimé et il m'a tellement aidé. Je le considère comme mon prof, mais on ne s'est jamais vu. Dieu merci. Longue vie à lui et à vous aussi. Amin ya Rabbi. Ok, bon, là maintenant, j'ai juste un mot à vous dire. C'est presque un peu hors sujet. Des fois, je suis vos débats avec soi-disant Kémit ou panafricain quoi. Et chaque fois, ils disent que des fois, les blancs n'aiment pas les noirs ou bien les arabes n'aiment pas les noirs. Il a bugué ou pas? Je vais vous dire un truc aujourd'hui, Ismaël Aka. Allô? Allô? Moi, je t'entends. Hein. Voilà, Ismaël Aka. Attends. André Aka, lui, il est bloqué là. Voilà, il paraît. Hein. Tu entends? Oui, Ismaël Aka. Oui. Aka, tu bugs, hein? Wow. Ouais. Ok, c'est bon. Ismaël Aka, je réponds. Wow. Allô? C'est bon?
Ça marche? Ouais, là, c'est bon, t'attends, ouais. Ah, ça va? Et Ismaël Aka, je réponds les gens qui disent à chaque fois quand les Arabes font des bêtises envers les Noirs, qui parlent tout le temps de l'islam. Quand il s'agit des Arabes, on parle de l'islam. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, si vraiment les Arabes n'aiment pas les Noirs, les Blancs n'aiment pas les Noirs, qu'ils sachent que les Noirs est pire que les Arabes et les Blancs. Pourquoi? Moi qui vous parle, Ismaël Aka, moi qui vous parle là, j'étais en Afrique centrale, j'étais au Congo, Gabo, Guinée équatoriale, Angola. Demandez aux Westaf, je précise aux Westaf qui habitent là-bas, ou les Westaf qui sont dans les commentaires, qu'ils écrivent ici, si c'est faux ou vrai, comment les Westaf vivent là-bas. On les traite comme des chiens. Moi qui vous parle, on m'a déjà appelé plusieurs fois mouton, parce que je suis étranger. Pourtant, j'ai vécu dans les pays arabes, on ne m'a jamais appelé comme ça. En plus, qu'ils font la recherche sur Internet en Afrique du Sud. Ils font quoi aux Noirs là-bas? J'ai un frère là-bas. Ses amis, on a tué les gens comme des moutons. C'est parce qu'ils sont étrangers noirs. Pourtant, c'est les Noirs qui font ça. Bon, donc, les bons et les mauvais existent dans toutes les communautés. Dans toutes les communautés. Il ne faut pas que quand un arabe fait ses bêtises, on dit l'islam. Mais quand les blancs font leurs bêtises, on ne dit jamais les chrétiens. Vous voyez? Bon, donc, juste pour vous dire que nous, les Noirs, nous sommes pires. Nous, les Noirs, nous sommes pires. Noirs, tous sociaux, la majorité de mon nom, c'est black, black, black. Mais on se dit la vérité, nous sommes pires. Nous sommes pires. Quand quelqu'un te dit que les Arabes font ça, dis aussi, la même aussi existe chez les Noirs. Chez les Noirs, je dis bien, Afrique d'ici, Afrique centrale, c'est pire. Wallah, essaye d'aller bosser là-bas. Je ne parle pas de ceux qui partent là-bas, juste pour le tourisme. Non, non, non. Ceux qui partent travailler là-bas. C'est pire, c'est pire. Mais le Cameroun n'est pas concerné. Je précise bien, le Cameroun n'est pas concerné. Mais Angola, Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale, je vous le jure, à cause des papiers, on rase la tête des gens. On vous jette dans les prisons. L'argent, c'est clair, les gens sont là dans les commentaires. Ils sont pires que les Arabes. Moi, j'aime les Arabes plus que eux. Je répète, j'aime les Arabes plus que eux. En Afrique de l'Ouest, Dieu merci, on n'a pas assez de problèmes jusqu'à ce niveau. On est un peu civilisé, je précise ça, Dieu merci. Même si sur les réseaux sociaux actuellement, on voit des Sénégalais qui critiquent les Guinéens aussi pareil, les Maliens, Ivoiriens, mais sur les terrains, nous ne sommes pas méchants pour le moment, juste sur les réseaux sociaux. Mais demandez aussi ceux qui sont en Afrique centrale. Et après, on nous parle, les Noirs, ça c'est pas notre religion, c'est n'importe quoi. Et la dernière parole que je veux vous dire, c'est qu'ils disent que l'esclavagisme existe uniquement chez les Arabes et les Blancs. Je vais vous dire, ceux qui connaissent l'histoire des Mandingues, même pas longtemps, l'ORTM nous a montré la ville de Ségou, le roi de Ségou, ils avaient des esclaves, pourtant ce sont des idolâtres. Ouais, mais ça, ils avaient des esclaves. J'ai lu des livres sur Cheikh Anta Diop, il en a plein. Il y a. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'esclavagisme, même les Noirs. Avant d'arriver les Berbères en Afrique de l'Ouest, ici, en fait, dans l'empire du Ghana, il y avait déjà de l'esclavage. Et ici, même, il y a des peuples jusqu'aujourd'hui. Tu ne peux pas épouser tel peuple parce que tu es esclave, parce que tu es forgeron, etc. Il y en a plein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les Akans, par exemple, même parmi les Akans, il y a des rois, il y a des esclaves. Jusqu'à cette minute, on pense à faire des alliances. On pense à monter esclaves, etc. Les Baoulés, voilà. Ils sont les rois des Anis. Les Anis sont des esclaves, etc. Ça, il y en a plein ici. Voilà, merci beaucoup. Bien avant l'arrivée du colon, tu vois. Il y a des endroits où aujourd'hui, tu ne peux pas aller te marier avec une femme, par exemple, parce que tu n'es pas... Enfin, ceux que j'aime attaquer, ça, c'est les Peuls. Par exemple, les Peuls, là, tu peux aller, ils ne vont pas te donner les filles parce que tu n'es pas Peul. Et Ismaël Aka, moi, je ne suis pas Peul, mais ma grand-mère est Peul. Je ne dis pas que ça n'existe pas chez les Peuls, mais sache aussi que, surtout précisément au Mali,
c'est rare de trouver une famille où on ne trouve pas une femme pelle aussi là-bas. Peut-être au village, oui, ça existe. Mais en vérité, les pelles se marient bien avec le... Comme chez moi, il ne faut pas qu'on fasse des amalgames. C'est seulement ça. Je suis ni pour, ni rien du tout. Il ne faut pas seulement qu'on fait les amalgames. Si quelqu'un fait des bêtises, on accuse uniquement la personne. C'est tout. Merci beaucoup. Je suis venu uniquement pour ça. Ceux qui disent que moi, quand je le vois, ça me fait rire. Wallah billah. Mais c'est bon. Merci beaucoup. Bon, Merci au revoir. beaucoup, merci et bonne journée à vous. Donc, c'est vrai, pour résumer ce qu'il a dit, c'est vrai. On a des livres ici qu'on a lus, on voit que la plupart de ceux qui s'attaquent à l'islam, là, ou bien qui s'attaquent aux Arabes, enfin, les Arabes les ont donné de bonnes raisons de s'attaquer à eux aussi. Je ne vais pas défendre je ne vais pas défendre les Arabes, mais ce que moi je peux dire, c'est que quand ils s'attaquent à l'islam, c'est ça qui est cause perdue. Parce que tu as l'impression, tu sais automatiquement que c'est des gens qui ne voyagent pas. Tu prends 10 par exemple, tu leur demandes quand est-ce que vous avez quitté le pays pour la dernière fois. Je vous promets que d'autres même n'ont même pas encore quitté les quartiers. Il y a beaucoup qui viennent parler sur les réseaux sociaux. Hein. Ils n'ont même pas encore quitté les quartiers. Ça fait 2 mois, 3 mois, tu vois, mais 6 mois, ils ne sont même pas encore arrivés au plateau. Il y a plein parmi eux qui ne sont même pas, qui connaissent même pas les frontières de leur pays. Ils n'ont jamais visité une seule frontière de leur pays. Ils ne connaissent pas. En fait, ils ne sont jamais sortis de leur pays. Donc, ils s'asseyent là et puis voilà, ils racontent tout et n'importe quoi. Les Arabes. Ils n'ont jamais vécu même dans un pays arabe. Est-ce qu'en Afrique ici, il y a des pays arabes ici? Non, c'est les Berbères, ils n'ont rien à voir les Arabes. Ils n'ont jamais vécu dans des pays arabes. Allez-y, nous au moins par la grâce d'Allah, on a fait l'expérience d'aller au moins visiter des villes, des pays. Au moins on a parti à Dubaï, dans une ville de l'Émirat arabe uni. On a vu un peu comment les gens vivent là-bas. Là-bas, là, tu déposes ton vélo, tu déposes ta voiture, tu n'as même pas besoin de fermer à clé. Tu n'as même pas besoin de condamner ton véhicule. Tu marches librement. Librement. C'est-à-dire que les femmes se promènent libres. Elles n'ont même pas peur, elles ne sont même pas inquiètes que quelqu'un va les arrêter, les agresser, les violer. Non, non, non. Tu ne peux pas faire ça. Ça n'existe pas là-bas, en fait. Du coup, vous, tout ce qu'ils ont à dire, c'est en fait tout moyen est bon pour s'attaquer à la femme. Du moment où ce qu'il va dire va dans le sens. Si tu les demandes, c'est des gens qui aiment la vie. Donc, au fond, pas vérifier dans les familles, mais il y a personne. Plein de personnes ils viennent parler de l'islam ici. Oh, ils ne respectent même pas les voisins. Ils ne respectent pas le voisinage. Ils ne respectent pas les gens qui sont autour de. C'est des gens impolis, des gens. Enfin, ils ne sont même pas des gens eux-mêmes. Mais aussi, ça critique. Bon, comme les réseaux sociaux, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Tu souscris tes passes 200, tu as ton téléphone, tu te mets de ton coin, tranquillement. Et puis tu parles. Ben, c'est ton téléphone, on ne peut pas ton. Voilà. Mais tout le monde est devenu savant sur les réseaux sociaux. Tout le monde est savant. Tout le monde. Un gars il se lève là-bas, ouais, l'islam est faux, ouais. Bref, tu lui demandes, qu'est-ce que tu sais de l'islam à part ce que tu lis? Même ce que tu lis, même si tu comprends ce que tu lis. Fouille. Jamais. Ils veulent faire comme nous. Frère, bonsoir. Il y a la différence de moi particulièrement à vous, c'est que moi, il parle de ce que je sais, pas de ce que je crois. Il parle de ce que je sais et de ce que j'ai vécu. Il a senti, il a vécu, il a goûté, il a vécu dedans. Moi, il sait de quoi je parle. Vous tous, vous là. Ouais, tu vaux bien, tu vaux. Ah, pas tu vaux. Il y a des gens même là. Écoutez bien, il y a des gens qui commentent dans mes lives ici. Dans la rue, quand ils me voient, ils ont peur. Je dis bien, ils ont peur de me saluer. Juste un bonjour, mais ils ont peur. Et pourquoi? Ils ont honte. Il y a des gens même là. Il finit de m'insulter en commentaire. Quand il me voit dans la rue, il a honte de me saluer. Il a honte. Parce que même s'il me salue, il ne va pas dire que c'est moi qui ai insulté en commentaire. Il ne va pas dire ça. La honte, c'est sur les visages quoi. Ça, moi, quand il voit quelqu'un qui m'a mal parlé sur Internet, et puis il le voit dans la rue, il sait que c'est lui. Hein. Mais il y a. Ça sent. Ils ont bonsoir. Quand il voit, il se met la carte. Parce que Allah m'a doté du charisme. Il a fait peur qu'il me voit comme ça. Hey, tu fais quoi comme ça? Descends. Ils ont peur. Ils ont peur de me saluer.
Ah, Eh, tu vois, Small, bonsoir. allez sur les réseaux, venez avec. il t'attend pas, David, il t'attend pas d'abord. Mon frère Small, Allez-y. bonsoir. Ouais, je vous attends maintenant. Bonsoir, Davis. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien chez vous? Par la grâce de Dieu, ça va. Franchement, je suis tes lives il y a très longtemps de cela. Oui, moi j'ai 3 questions à vous poser. C'est vrai que je n'ai pas été. Aboubak, quand la te récompense, là c'est les doyens de la DD, de la DAWA, ça, excuse-moi, doyen, qui font beaucoup de l'islam. Quand la vous récompense, notre devoir aussi de prier pour vous, quand la vous bénisse. Merci à Zumba, quand la te récompense aussi. Allez-y, mon frère. D'accord, je disais que je n'ai pas été au début de votre live de ce soir-là. Donc, j'ai pas, comment on appelle ça, la notion du débat du jour. Donc, d'abord, je voulais avoir la notion du débat du jour avant que je ne puisse me prononcer sur certaines questions que je voulais vous poser. Non, en fait, Salam alaikum. Il y avait, pardon, enfin, c'est coupé. Ismaël Le premier Aka. live, c'était. Le premier live, on parlait de. Allô? Oui, alors je suis là. Le premier live, là, on parlait du baptême de. Comment notre frère Gazim baptisé d'elle qui n'était pas bien, mais ça, on a mis ça de côté. On a lancé un nouveau live, maintenant, c'est mieux de poser des questions. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, comme je disais que j'ai 3 simples questions à vous poser. Et honnêtement, devant Dieu, devant les hommes, je voudrais que vous me répondiez avant de me donner des détails. Voilà. D'abord, je suis un chrétien. Ces questions dont je vais vous poser, voilà, je ne veux pas prendre des versets bibliques. Mais les questions que je vais vous poser sont dans la Bible. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Je suis Voilà. très bien. Ok. La première question est la suivante. Pourquoi c'est sur la divinité de Jésus-Christ seul que vous discutez en disant que Jésus n'est pas Dieu, alors qu'on n'a jamais vu un musulman discuter pour dire Bouddha n'est pas Dieu et que, comment on appelle ça, comment on appelle le deuxième nom? Bon, ok, je prends le cas de Bouddha seulement. Parce que les Chinois, pour eux, les Bouddha, elle est Dieu. Maintenant, nous, les chrétiens, on dit Jésus est notre Dieu. Pourquoi vous, en cela, ça vous gêne? Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question. Vous dites que Jésus n'est pas... Attends, va répondre le premier d'abord, pardon. D'accord, c'est ça. Ça fait moi, j'ai des questions rhétoriques à te poser. Ça fait combien d'années que tu nous suis? Honnêtement. Bon, Nous allons suivre ça fait pratiquement un an, un mois, si je ne me trompe pas. un an, un mois que tu nous Oui. suis. Hein. Oui. Je vais te poser une question sur notre pouvoir, si vraiment tu nous suis, ça fait un an, un mois. D'accord. Quand on introduit, quand on vient par exemple à Fidayo, quand on allume le live, dès qu'on allume nos caméras, quelle est la première des choses que tu constates? Qu'est-ce qu'on fait pour la première? Qu'est-ce que tu constates pour la première fois en même temps? On fait quoi? D'abord, il y a la prière que vous faites. Il y a quoi? Il y a votre prière que vous faites. Comme un Il n'y a bon pas de nous la musulman. DDR, pas de nous la Parce que je DDR, dis- ça, nous la DDR. Quand tu allumes, quand tu vas sur notre page et puis tu rentres dans notre live là, la première des choses que tu constates, c'est quoi? La première des choses que je constate, c'est que ce que je dis là, c'est une prière que vous faites d'abord à votre Dieu. C'est ce que moi j'ai remarqué au fait. C'est ça? Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Maintenant, si ce n'est pas ça, vous pouvez m'éclaircir. Et bon, et par la suite, Ensuite, on fait quoi encore? Voilà, la suite, c'est qu'il y a des débats que vous faites avec des chrétiens et que, voilà, ça discute de tort et à travers pour dire Jésus n'est pas Dieu, d'autres disent Jésus est Dieu jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, c'est la question qui m'est venue en tête de vous poser. Bon, d'accord, merci. Déjà, c'est que tu ne nous suis pas bien. C'est peu que tu nous suives, mais tu ne nous suis pas bien. Sinon, tous ceux qui nous suivent ici. En tout cas, je prends un exemple sur Abouno. Abouno, toi, tu nous suis, non? Tu suis. Depuis. Tu as déjà suivi le début de nos vidéos jusqu'à la fin?
Bien sûr, à plusieurs reprises. C'est-à-dire que tu as déjà vu du début jusqu'à la fin. Hein? Bien sûr, à plusieurs reprises. Ok, au début, on commence par quoi? Ben, par l'islam, par les rappels. Merci beaucoup. C'est-à-dire que mon frère Davis, c'est que toi, tu ne nous suis pas. Si tu veux, il va monter 10 personnes. 10 personnes. Elles vont te répéter les mêmes choses. Mais les gens dans les commentaires, il faut les regarder, mais ils vont écrire. On commence par quoi? On commence par le rappel à l'islam. C'est-à-dire qu'on commence déjà à parler de l'islam. Nous, on ne peut pas se déplacer de chez nous à la maison. On va réunir des musulmans et puis on rentre au milieu. La première des choses que nous allons commencer à parler, c'est Jésus n'est pas Dieu. Non, vous nous suivez mal. Vous ne nous suivez pas. Vous tombez sur nos vidéos, mais vous ne nous suivez pas. Il y a une différence entre tomber sur tes vidéos et puis suivre tes vidéos. Vous ne nous suivez pas. Ok. Donc, petit à petit, je vais. Pour répondre vraiment à ta question. Voilà. Il n'y a pas de Donc, souci. la première des choses que nous, on va faire là, on va faire le rappel, on va parler de l'islam d'abord aux gens. Voilà. On presse les gens pour leur dire, le seul Dieu que vous devez adorer là, il s'appelle Allah. Il dit de ne pas adorer les idoles. Donc, tous ceux qui ont les grilles, qui ont les canaris en bas de leur lit là, allez-y vous débarrasser de ça. Si vous mourrez dans ça, vous mourrez ou partez en enfer. C'est ce qu'on dit d'abord. C'est notre mission d'abord. Maintenant, quand on finit de prêcher là, on va finir de parler aux gens et puis on prend notre dos, on prend notre bagage, on partit sans au moins les demander de nous poser des questions sur ce qu'ils n'ont pas compris. Vrai ou faux? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il y a prêche et puis il y a série de questions. D'accord. Voilà. C'est à la série de questions-réponses là que les chrétiens viennent nous poser des questions. C'est ça. Tu vois, non? Sinon, les chrétiens que vous voyez en fait, vous pensez que nous on les appelle. On les appelle pas. Hein? C'est eux qui viennent nous poser des questions dans nos lives, dans nos forums. On fait pas invitation. C'est eux qui viennent nous poser des questions. C'est eux. C'est-à-dire que c'est les chrétiens qui viennent nous dire pourquoi vous dites ça. On n'est pas d'accord. Le Dieu qu'on doit adorer, voilà comment il s'appelle. C'est ce qui donne lieu et place à un débat. D'accord. Et comme les chrétiens ont eu l'habitude, dans nos frères en Adam, ont eu l'habitude de venir poser des questions sur la divinité de Jésus, ça a donné lieu et place à un rappel insistant sur l'identité de Jésus par nous les musulmans maintenant. Donc nous, on a besoin maintenant d'insister sur ce fait-là pour qu'ils sachent que, et pour que les autres aussi sachent que ce que vous avez adoré pendant des siècles là, c'est pas Dieu. C'est un bon. Vous avez dit ce que ils ont adoré. D'accord, allons-y. C'est des points que je retiens au fait. Non, en fait, quand il dit ce que vous adorez, parce que c'est une parole qui est déjà sortie de la bouche de Jésus. Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. D'accord, j'ai compris. Donc, Jésus a déjà dit ça. Donc, donc, tu vois que c'est là maintenant qu'on fait un rappel insistant. Si c'était les bouddhistes qui avaient l'habitude de venir nous poser des questions sur le Bouddha, là, on allait insister dessus. Parce qu'on allait voir que la grande majorité, c'est les bouddhistes. Ils veulent comprendre. On allait insister dessus. Si c'était les kémites qui venaient fréquemment nous poser des questions sur leur pratique, on allait insister sur les kémites parce qu'on allait comprendre que la grande majorité des kémites, donc il est important de les éclaircir ça. Mais est-ce qu'on a épargné les kémites? Non. Est-ce qu'on épargne les bouddhistes? Non. Est-ce qu'on épargne les sorciers? Non. Est-ce qu'on épargne même nos propres frères musulmans qui sont dans la dérive? Non. Mais ce que vous avez constaté, les vidéos que vous avez constatées, qui ont fait le tour, qui ont fait des buzz, c'est des vidéos entre les musulmans et chrétiens. Donc, les chrétiens qui... En fait, je t'explique maintenant comment ça se passe. Quand on finit de faire un live, nous, on a un service de communication qui se charge de couper des parties des confrontations entre chrétiens et musulmans pour les publier. Donc, quand ils coupent les parties pour publier, c'est sur ça que la plupart des gens tombent. Donc, comme les gens ont l'habitude de tomber sur ça, ils pensent que quand on se lève matin, on arrive directement. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'a pas. Luc 6, 12. Non. Non. Il y a un début. Et puis il y a une conclusion. Sauf que notre informaticien ou bien notre chargé de communication, lui, il met les parties intéressantes
C'est comme dans un film. La bande-annonce, là, on bat tout le film. On met des parties intéressantes. Les parties qui vont te pousser à aller suivre la vidéo. Voilà comment, quand ils découpent les vidéos, ils coupent les parties questions-réponses où il y a eu des échanges entre nous et les chrétiens, etc. etc. Voilà, c'est sur ça que vous tombez le plus souvent. Mais cela ne veut pas dire que c'est sur ça qu'on a commencé. Ça, c'était pour t'éclaircir sur ça. Maintenant, pour répondre maintenant à la question, pourquoi nous, on insiste sur la divinité, sur le fait que Jésus ne soit pas Dieu. Déjà, Davis, ce n'est pas les musulmans qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Oubliez les musulmans un moment. Quels sont ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu? Les juifs aussi disent que Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Est-ce que ce qu'il dit est faux? Est-ce que tu sais que les juifs disent que Jésus n'est pas Dieu? Si, ils disent. Pourquoi tu n'as jamais demandé pourquoi tu n'es jamais parti poser la question à un juif? Pourquoi là, vous dites que Jésus n'est pas Dieu? Parce que j'ai jamais. Pourquoi vous ne vous fâchez pas quand les juifs disent, les juifs, mais ils vont pire, hein? Ils disent qu'un juif qui rentre dans une église là, il doit aller se purifier. Il est rentré dans un lieu d'idolâtrie. Pourquoi vous ne vous fâchez pas contre les juifs? Pourquoi vous ne vous braquez pas aussi contre les juifs? Pourquoi vous ne partez pas dire aux juifs là, vous êtes des faussaires, vous êtes des gars, vous en prenez au Christ? Et d'ailleurs, d'après vous-même, hein, c'est eux qui l'ont pris par l'inspiration des Romains pour aller le livrer. Et les premiers que vous devez attaquer là, ce n'est pas les musulmans, hein, c'est les juifs. C'est eux qui sont partis sacrifier votre Dieu. Ce n'est pas nous. Et ça fait un, deux. Est-ce que parmi les chrétiens là, c'est toute la communauté chrétienne qui croit que Jésus est Dieu? Oui. Non. Non, mon frère. Par exemple, il y a des témoins de Jéhovah. Bon, vous avez déclaré les témoins de Jéhovah comme étant une secte. Vous dites qu'ils ne sont pas chrétiens. Il y a des témoins de Jéhovah qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Il y a des catholiques. Par exemple, sur TikTok, il y a un gars qui s'appelle Missionnaire. Et lui, il ne croit pas que Jésus est Dieu. Il ne croit pas que Jésus soit le Père. Bon. Et même chez vous, vous avez des conceptions différentes sur la personne de Jésus. C'est que le débat même commence entre vous déjà d'abord même. Il y a des évangéliques qui trouvent que Jésus n'est pas Dieu. Il est le Fils, il n'est pas le Père. Il y a des gens, il y a des évangélistes parmi vous. Donc le débat ne commence pas. En fait, vous vous laissez entre vous, hein, vous vous battez entre vous, vous laissez, non. Maintenant, comme il y a un voisin qui répète la même chose que vous faites chez vous, c'est le voisin là que, comme il est mince, c'est lui que vous voulez frapper. Mais déjà, occupez-vous de chez vous déjà d'abord. Chez vous là-bas, il y a divergence déjà sur la personne de Jésus. Nous les musulmans là, s'il y a un groupe de musulmans qui dit que Allah n'est pas Dieu, on va même pas parler. Écoute bien, si un chrétien dit que Allah n'est pas Dieu, ça n'aura pas le même effet quand un musulman dit que Allah n'est pas Dieu. Nous, on va s'occuper du musulman là d'abord, avant même de venir parler des chrétiens. C'est le musulman là, nous on partit vers lui, il va nous expliquer comment Allah n'est pas Dieu. D'accord. Heureusement, en islam, il n'y a pas un musulman qui dit que Allah n'est pas Dieu. D'accord. Il n'y a pas. En tout cas, ça n'existe. Quelles que soient les branches que vous allez citer là, il n'y a pas un qui dit que Allah n'est pas Dieu. Hein. Ça n'existe pas. C'est chez vous là-bas, il y a divergence. Donc, la personne de Jésus là, déjà est un sujet de divergence. Déjà. D'accord. Donc, ne prenez pas un groupe, ne vous attendez pas sur un groupe de personnes qui disent la même chose que vous, ou qui disent la même chose que certains de vos confrères, pour vous attaquer uniquement à ce groupe, pour indexer seulement ce groupe-là. Ah, donc, parce que les musulmans ne doivent pas dire. Mais les autres aussi disent ça aussi. Les juifs disent qu'il n'est pas Dieu. Vous ne les attaquez pas. Nous, les musulmans aussi, on dit qu'il n'est pas Dieu. Vous ne les attaquez pas. Les rosicruciens, bon, enfin, les témoins de Jéhovah disent qu'il n'est pas Dieu. Il y a certains évangélistes qui disent qu'il n'est pas Dieu. Il y a certains catholiques qui disent qu'il n'est pas Dieu. Vous ne les attaquez pas. Mais c'est nous, les musulmans, là, comme nous, on est minces, on est calmes, c'est nous, vous, d'après le langage nous aussi, c'est nous, vous, moyens. C'est pas comme ça. Non, c'est pas ça. D'accord. Mais c'est comme ça, nous, on constate la chose, tu vois, mon frère. Donc, le débat, c'est pas nous qui l'avons. Enfin, ça a déjà commencé même au temps de Jésus. Jésus, là, il était là, et puis les Juifs lui posaient des questions. Les Juifs disent, champion, quand est-ce que tu vas arrêter de mettre notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, là, dis-nous, et puis cela va nous libérer, en fait. Ou bien, ils lui ont posé la question. On arrive, mon chef. Ils lui ont posé des questions. Effectivement. Ils ont même lapidé, dit, ah, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc le débat même a déjà commencé il y a longtemps. La discussion a déjà commencé depuis de son vivant. C'est pas qu'il est mort que la discussion a commencé. Sauf que, vous les chrétiens, vous dites, les juifs avaient raison de le lapider.
Parce qu'ils ont cru ils l'ont fait passer pour Dieu. Oh, les Juifs cherchaient un moyen de le tuer. Et ils l'accusaient. Regarde, Jésus m'a répondu, mais si la parole qui a été donnée, si la parole même vous-même vous appelle des dieux, si dans les Écritures on dit que vous êtes des dieux, à qui maintenant, celui qui a reçu la parole et qui l'a transférée et que j'ai dit, je suis le fils de Dieu, pourquoi me lapidez-vous? Il dit, vous me lapidez pourquoi? Si c'était... Mais qu'est-ce que j'ai dit de mauvais, puis vous me lapidez? Ils disent que toi tu te fais Dieu. Il a dit que je suis fils de Dieu. D'ailleurs, vous-même, la parole vous appelle des dieux. Non? Donc, il a déjà fait cet échange-là avec eux. Il dit, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de mon père, que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous voulez accomplir l'œuvre de votre père, le diable. Les Juifs disent, ah bon, nous, qui a dit que nous, notre père c'est le diable? Donc déjà la discussion a déjà commencé là-bas. Ça, c'est pas les musulmans qui envoient. Est-ce que tu connais tu connais quelqu'un qu'on appelle Darius d'Alexandrie? Un prêtre catholique. Bon, enfin, c'est pas catholique, un prêtre. Est-ce que tu as expliqué les histoires des conciles de Nicée? Est-ce que tu as bon, si les conciles, pas de Nicée, mais si les conciles, comment ça se... Donc il y a eu des débats avant que nous, notre petite personne là même n'existe. Déjà. Maintenant, dans le Coran, voilà ce qu'on dit aux musulmans, pardon, on dit aux gens, et puis les gens ne sont pas contents. Dans le Coran, là, Dieu dit tout, enfin, on va dire 99,99% des versets du Coran qui parlent de Jésus là. Quand Allah prononce le nom de Jésus là, il met toujours un mot à côté. Et quel est le mot qu'il met? Le mot qu'il met Jésus, fils de Marie. Tu vois, non? Pour nous, là, Jésus, c'est le fils de Marie. D'accord. Du coup, quand on dit aux chrétiens, bon, d'ailleurs, même, ils ont coupé pour ils disent que le Jésus de la Bible et puis le Jésus du Coran, ce n'est pas la même chose. Moi, il leur donne raison. Il dit, oui, ça c'est vrai, vous avez raison. Le Jésus de la Bible et le Jésus du Coran, c'est la même chose. Le Jésus du Coran, c'est le fils de Marie. Maintenant, pour la Bible, là, il ne sait pas c'est le fils de qui. Mais pour le Coran, voilà. pour le Coran, le Jésus du Coran, lui, c'est le fils de Marie. D'accord. Ça, c'est le Jésus que nous, on connaît. Maintenant, pour la Bible, là, on ne sait pas c'est le fils de qui. D'autres disent que c'est le fils de Dieu, d'autres disent que c'est le fils de je ne sais qui. Ça, c'est entre vous là-bas. Mais le Jésus du Coran, lui, il est le fils de Marie. Et du moment où il est le fils de Marie, là, nous, on ne peut pas adorer l'enfant de quelqu'un. Parce que nous aussi, on a l'enfant de quelqu'un. D'accord. Voilà un peu, pour me résumer, un peu notre conception de Jésus et ce qui fait souvent des débats entre nous et les chrétiens. Voilà un peu. D'accord. Merci beaucoup pour les détails. Mais vous savez, ça va m'étonner que un chrétien catholique dise que Jésus n'est pas Dieu. Et ça va m'étonner qu'un chrétien évangélique dise que Jésus n'est pas Dieu. D'abord, concernant les frères de l'église catholique, eux-mêmes, dans leur récit, là, ils disent Jésus, hein, Marie, le fruit de vos entrailles est béni. Voilà, Sainte Marie, Mère de Dieu. Vous voyez, Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc, si tu dis Jésus n'est pas Dieu, alors pourquoi tu viens de dire Marie est la Mère de Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu? Bon, là, il y a une nuance. Attends, je vais te donner le nom de un qui est sur TikTok, comme ça tu vas vérifier. Là, tu vas savoir qui est ma Dieu qui monte là, pardonnez, mutez-vous s'il vous plaît. Mute-toi s'il vous plaît. Il est sur TikTok, je crois qu'il est catholique. Il s'appelle, tu vas sur TikTok, non? Il écrit missionnaire. À l'aise, il y a bruit sur le verbe. Si je dois te faire des minutes, s'il te plaît. Exemple, il faut te muter, pardon. Je vais te montrer son profil. Je ne le cite pas comme exemple, hein, mais comme on est sur TikTok, je le cite juste pour que tu comprennes. Non, ça n'a pas de souci. Ce n'est pas un exemple, on va dire, ce n'est pas une référence, mais je te le cite pour que tu saches que si TikTok déjà, même il y en a, justement son profil missionnaire. D'accord. Hein? Là, comme ça, quand tu finis ce live là, tu pourras lire et puis voilà. Voici son profil. Voilà son profil. D'accord. Je reprends la cam pour que tu vois. Voilà son profil ici. D'accord. Tu vois? Oui, je vois.
Voilà, Je vois. voilà ces vidéos. Voilà ces vidéos ici. D'accord. Voilà ces vidéos ici. Voilà. Il n'y a pas de souci, j'ai vu. Donc, il y a lui, maintenant, il te montrer un évangéliste aussi. D'accord. Attends, je vais te montrer aussi un évangéliste aussi qui, comment il s'appelle, j'ai pas oublié son nom. Je crois que j'ai oublié son nom. J'ai sa vidéo, mais j'ai oublié son nom. Je ne peux pas D'accord. le retrouver, mais j'ai montré ça après. Il y a un autre aussi qui ne croit pas que Jésus soit Dieu. D'accord. Tu vois, Ça, attends, j'ai même fait une vidéo. Attends, je te le montre. Attends, je te le montre. Je te le montre. Il y a ça sur mon profil. J'ai même fait une vidéo collage avec lui. Attends, je te montre. D'accord. Tu vas comprendre de qui je parle. Inch'Allah au ta'ala. Comme ça, tu ne nous accuseras pas et voilà. Voici chef. Tu connais celui-là? Ouais, je le suivais tout à l'heure même. Voilà, attends. Voilà, il n'y a plus. Il m'a évolué un peu. Non, ça va, je le suis aussi. Ah, ok, voilà. Je le suis aussi. Merci. Voilà, donc, ça prouve que ce qu'il dit n'est pas faux. Déjà, il y a des chrétiens qui ne croient pas que Jésus soit Dieu. Il y a D'accord, y Guillaume a pas de Kofi souci. aussi. Guillaume Kofi, il ne croit pas que Jésus est Dieu. Hein. Guillaume Kofi, il faut lui dire ça aussi. D'accord. D'accord, c'est compris. C'est lui que je viens de montrer là. Guillaume. Voilà, c'est lui. D'accord. Maintenant, la deuxième question que je vais poser, et honnêtement, il faut me répondre. Il est dit clairement que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ma question là, c'est quoi? Si réellement Jésus n'est pas Dieu, peut-il recevoir le nom au-dessus de tout nom dans les cieux, tandis qu'il y a un Dieu là-bas, et que Jésus va recevoir le nom au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre? C'est une très belle question. Mais la seule chose que je vais te demander de faire, déjà, il faut citer le verset. Est-ce que tu as la référence du verset? Avant que je ne commence, j'ai dit que je ne vais pas donner des versets bibliques, mais c'est seulement des questions que je vais poser T'as qui dit sont... ça. T'as dit ça. Voilà. T'as dit ça. Ce que je vais te demander de faire, c'est d'aller lire le contexte du verset. Tu sauras qui est en train de dire ça et à qui il dit ça. Si il D'accord. dit ça. Vas-y, Avant vas-y. que je ne lise, je voudrais que tu puisses me donner certains détails avant que je ne lise. Je vais te répondre, mais avant de te répondre, je te donne une piste. Quoi. Je te donne une piste. Tu vas aller lire D'accord, il le n'y a pas de verset. souci. Tu D'accord. lis le contexte du verset. Tu verras qui a dit ça, à qui il dit ça et pourquoi il dit ça. D'accord, c'est compris. La preuve. La preuve. D'accord. Je te cite une parole qui sort de la bouche de Jésus. J'écoute. N'est-ce pas? Je te cite une parole qui sort de la bouche de Jésus. Jésus dit dans Luc 11, verset 21. Dans Luc 10, 21. Il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Lui combien? Luc 10, 21. Accorde-moi 2 secondes. Vas-y. On va aller pas à pas, tu vas comprendre quelque chose. Luc 10, 21. C'est pas Luc 10, c'est Luc 11. Vérifiez, on voit. Faut lire, voir. Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus... C'est le saillie de joie. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit... Oui, c'est pas ça? C'est pas le verset? C'est le verset, non? C'est ça, c'est le verset. D'accord, Oui. donc je reprends. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Je continue? Ça va. Ça va? comprends? D'accord. Oui. Il dit, je te loue. Louer ici, on sait ce que ça veut dire.
On peut remplacer louer par je t'adore. Uh-huh. On est d'accord, non? Oui. Est-ce qu'ici, on peut remplacer le mot louer par je t'adore, par adorer? Si, on peut remplacer. Très bien. Donc, je t'adore, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc, ici, Jésus connaît le Seigneur du ciel et de la terre. Il sait c'est qui. Maintenant, regarde. Du même Seigneur du ciel et de la terre, là, Jésus dit quoi? Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné par mon Père, qui est dans les cieux. Donc, on est d'accord que Dieu a donné autorité à Jésus. Dieu a donné tout pouvoir à Jésus. Mais quand on dit que Dieu a donné tout pouvoir à Jésus, là, est-ce que Dieu lui-même devient le sujet de Jésus? La Bible va répondre, est-ce que, parce que Dieu a tout donné à Jésus, donc Dieu lui-même est inclus dans la chose qu'il a donnée à Jésus? La Bible dit, verset 27 à 28. Vas-y, frère. Je vais positionner le verset. 31 même pour compléter. Ouais, il maîtrise maintenant. Bon, avant qu'il ne donne le verset, Il t'entend. Ismaël, tu m'attends? D'accord, avant qu'il ne donne le verset, c'est-à-dire je veux reprendre le même verset que tu viens de lire là. Vas-y. Le même verset que je viens de lire là. Voilà, je veux reprendre le même verset que je viens de lire là pour essayer de te faire comprendre quelque chose. Je veux qu'il finisse son appel. Ouais, c'est mieux. Attends, il va finir comme ça, il serait mieux concentré. C'est ça. Tandré lit en silencieux pour chercher à comprendre. Moi, j'attends ici, hein. Et c'est un esprit. Non, Désolé. c'est le même verset. Oui, Tandré lit de la gauche, moi, j'ai attendu. D'accord, Il y avait reçu un appel. d'accord. Je disais que il n'y a pas de souci. Je disais que j'allais reprendre le même verset donc j'ai lu là pour essayer de comprendre quelque chose entre vous et moi. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père Seigneur. Je vais te poser une question sur Père Seigneur là. Tu reconnais que Jésus lui-même, il s'appelle, il porte le nom Seigneur aussi, non? Oui, Jésus est appelé. Non, c'est une question que je pose. Abraham est appelé Seigneur dans la Bible. C'est bien, hein? Il y a des ceux qui sont appelés Seigneur dans la Bible. Jésus est appelé Seigneur dans la Bible. Abraham est appelé Seigneur. Non. Ouais, c'est une question que j'ai posée sur Jésus. Il faut qu'il t'explique. Il te donne une panoplie de Seigneur. Il n'est pas que, voilà, Voilà, pas que tu penses que le mot Seigneur fait référence au créateur des cieux et de la terre. Voilà pourquoi il te dit, il y a aussi d'autres. Pourquoi pour Abraham, tu ne pas entendre? Attends, il a fait la liste des Seigneurs. Ils sont beaucoup dans la Bible. Abraham s'est fait appeler Seigneur par sa femme. Mais c'est même Seigneur là, non? T'as vu, voilà. Il fait du cas de Jésus un cas exceptionnel. Il y a beaucoup de Seigneurs dans la Bible. Tu vois, non? Vraiment, Oui, vous savez, frère frère Ismaël, vous savez, voilà, moi, honnêtement, je suis heureux d'échanger avec vous parce qu'il y a longtemps que il y a longtemps que j'ai voulu échanger avec vous et j'ai lutté même pour assister en direct l'un de vos lives, peut-être qu'à Fugayo ou bien là, ou peut-être que là vous serez être là et puis franchement en débattre avec vous. Mais sauf erreur de ma part, le temps ne me permet pas parce que je vais beaucoup au travail. Quand je descends, actuellement je suis descendu et je passais, je vérifiais, mais là, j'étais en TikTok et puis je vous ai vu. Donc, vous savez, moi je n'ai rien à cœur. Frère, pardon. Aga, il est là de la prière. Ouais, juste pour te rappeler quoi. Donc, j'attends qu'il finisse de parler quoi. Ok. Ceux qui sont dans l'ablution, allez prier. Ok. D'accord. Donc, comme je disais, moi, honnêtement, je n'ai rien en cœur contre les musulmans. Tous ceux qui disent que les musulmans n'adorent pas Dieu, ça, c'est ce qu'ils voient.
tous ceux qui disent que les chrétiens n'adorent pas Dieu aussi, c'est ce qu'ils voient. Mais je voudrais faire comprendre quelque chose à toute personne dans ce live que chacun est libre d'adorer ce qu'il veut. Chacun est libre d'adorer son Dieu qu'il veut. Arrêtons de polémiquer pour dire que Allah n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas Dieu. Moi, je suis Jésus parce que je sais que quand je lui demande quelque chose, quand je l'appelle, il me répond. Parce qu'il a dit, celui qui croit à mon nom, d'abord il a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc moi, je crois en son nom. Et quand je lui demande quelque chose, il me donne. Donc si vous, les musulmans, ou si vous croyez également en Allah et que vous lui demandez quelque chose qu'il vous donne, moi, en aucun cas, je vais demander à un musulman de ne pas adorer Allah. Parce qu'il sait que c'est avec lui qu'il se sent mieux. Je vais te poser une question simple. Est-ce que tu peux demander à un féticheur d'arrêter d'adorer son fétiche? Le féticheur, lui, c'est un idolâtre. Donc, je peux lui demander de ne pas d'arrêter ça. Mais je n'ai jamais dit qu'un musulman... Lui, je prends un exemple. En fonction de ce que tu as dit là. Est-ce que, donc, dans ce cas, on peut laisser les féticheurs adorer les fétiches sans paix? Parce que quand lui demande de rien. Non, les féticheurs sont différents. Je lui réponds. Quand lui demande quelque chose à son fétiche lui donne. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas vous aller chasser les démons. Il ne faut pas vous aller chasser les féticheurs. Ne lancez pas le feu sur eux. Laissez chacun va adorer ce qu'il veut. Parce que quand on adore et puis on demande, Dieu, la personne répond. Si c'est comme ça, on voit la chose. Tu vois que pour le féticheur, tu n'acceptes pas. J'ai dit quelque chose. Non, j'ai dit quelque chose qui est censé. Tu comprends? J'ai dit quelque chose qui est censé. Nous, le musulman dit qu'il adore Dieu. Non, le chrétien aussi dit qu'il adore Dieu. Tu dis, arrêtez de dire que Allah n'est pas Dieu, arrêtez de dire que Jésus n'est pas Dieu. Chacun n'a qu'à adorer son Dieu. Si toi tu adores Jésus, que Jésus tu pries Jésus et puis tu réponds, toi tu es libre, toi tu es content dedans. Si le musulman aussi pense que lui il prie Allah, puis Allah lui répond, il n'a qu'à laisser dedans. Maintenant, moi, il veut que tu continues la liste. Si le féticheur aussi, il adore son fétiche, et puis son fétiche lui répond, on n'a qu'à le laisser aussi. Ouais. D'accord. Maintenant, je vais te poser une question concernant les féticheurs dont tu viens de dire là. Hein? Tu es sûr que comment on appelle ça, les féticheurs là, ce qu'ils font là, c'est de l'idolâtre ou pas? Faut pas les juger. Hein. Est-ce qu'on va les juger? Parce que non, je n'ai pas voulu juger. Tu comprends? Je n'ai pas voulu rentrer dans tout ça là. Est-ce qu'il va te dire qu'il est idolâtre? Il va pas te dire qu'il est idolâtre. Ce que toi tu penses que c'est mauvais, lui, pour lui, il pense que c'est bon. Faut pas les juger. Laissons chacun n'a qu'à faire pour lui. Si il adore son fétiche, que son fétiche lui répond là, on laisse. Du moment où ça, Jésus t'a répondu. Moi, Allah m'a répondu. Mais laissons-le aussi son fétiche, tu vas lui répondre. C'est pas ce qu'il t'a dit. C'est tout. J'ai dit. Ce que j'ai dit là, je reconnais ce que j'ai dit. Mais je n'ai pas touché le cas, des féticheurs. Parce que si on va toucher le cas des féticheurs, je crois que ça va devenir un autre débat. Non. Il y a des bouddhistes, il y a des athées. Je n'ai jamais vu un musulman, je n'ai jamais vu un féticheur, vous comprenez, en live avec un chrétien pour dire que les féticheurs adorent Jésus qui n'est pas Dieu. Je n'ai jamais vu un chrétien aussi en live qui dit non que les féticheurs n'adorent pas Dieu. Vous comprenez? Donc moi, moi je parle de vous à moi. Ça veut dire que si on comprenez le libre, de toute façon nous, on n'oblige personne à venir adorer Allah. On fait des débats juste pour étaler la vérité. Libre à chacun de vous de choisir. On oblige personne. Sinon on guidait les gens. Maintenant, Ismaël, est-ce que... Sinon on guidait les gens. Si c'était nous-mêmes de notre propre on guidait les gens, je pense qu'on allait guider toute notre famille. Voilà. Puis voilà. Comment on allait te guider? C'est pas nous on fait... D'accord. Maintenant, pour finir, comme vous voulez aller prier, Adèle va aller prier, qu'elle va venir, tu vas continuer, s'il te plaît. Voyez, chez nous, l'heure, c'est l'heure, quoi, pardon. Ça prend juste 2 secondes. Mais prions, ça prend 1 seconde. Donc, pardon. D'accord, donc il n'a qu'à le prier, tu vas. Voilà, donc il n'a qu'à le prier, va venir. Voilà. Va prier, puis tu vas venir. Ah, tu as vu? Hop, je voulais poser la question, je voulais dire quelque chose rapidement et puis tu vas partir. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai envie de te croiser. Tu comprends? Lyon, pardon. Attends, David va terminer, pardon. J'ai envie de te croiser en live ou même si possible, s'il y a des gens, et puis on va passer à une vitesse supérieure. Mais bien, Figaro, chaque jeudi. 16h18. Chaque jeudi à quelle heure? À 16h. De 16h à 18h. 16h. 16h18, ils sont là-bas.
Mais j'ai dit qu'il vient là, c'est férié. Est-ce que ça passe? Les fériés, vous êtes là-bas? Chaque jeudi, il n'y a pas férié chez nous, c'est chaque jeudi. Non, Sauf s'il pleut. non. Si c'est férié, là, on ne sait pas si on sort. Voilà. On ne sait pas. Mais si. On va J'ai dit qu'il vient là, c'est férié, voilà. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Dès que je vois que vous êtes là-bas, moi-même, je serai là. Abouno, je crois qu'on va. Merci beaucoup pour tout. Ouais. Il y a Léon qui voulait dire un truc rapidement. Merci de m'avoir insulté, Léon. Il a voulu que tu me le dises en face. Mais bon, je te laisse t'en aller. N'oubliez pas d'acheter vos différentes thés pour vous traiter, Inch'Allah. Et merci beaucoup à tous et à toutes. On espère que cette vidéo, ce live vous a été bénéfique et profitable. Moi, je ne m'avais pas d'un truc, je devais me faire le point, mais tu dis tu t'en prier. Ou bien, je ne sais pas, si tu avais là, après, ou bien demain. Inch'Allah. C'était quoi le truc? Demain, ouais, mais comme tu m'avais demandé un truc là, je suis parti faire la commission de venir faire le retour. Hein? Par rapport au bon là. Tu m'avais demandé de partir faire une commission, donc il m'a donné la réponse quoi. Voilà, parce que là, tout le monde, moi, je joue le rôle de l'ange Djibril. Je suis l'intermédiaire tout le monde. Bon, j'ai dans la même partie, mesdames et messieurs, m'a envoyé un message comme ça, quand il m'a vu à la musique, pour me rappeler. Oui, mais comme tu m'avais dit de pas lui parler là, je l'ai parlé, donc il m'a donné sa réponse, il m'a dit de venir te donner. Voilà. Donc, lui m'a dit qu'il accepte le débat, il veut que vous débattez, mais seulement qu'il te demande que vous faites ça en live, co-live, un truc comme ça. Bon, je pense que ça revient au même quoi. Donc, c'est mieux de faire ça co-live, au moins tout le monde va suivre, c'est bon quoi. Je n'ai pas dit, il ne fait pas co-live avec Pasteur Ménard. J'ai dit, lui et moi, c'est face à face. S'il refuse de face à face là, co-live là, on est deux, lui et moi. De toute façon, Patriote a fait l'autre là, lui et moi, on est deux. Et puis on parle librement, chacun écoute l'autre. C'est que non, je le laisse exposer, il finit, il me laisse exposer, et puis on passe à la série de questions-réponses. On aura tout notre temps. On peut chronométrer le débat à 2 heures, mais 3 heures de débat, mais on parle librement. Quand l'autre parle là, l'autre se mute, puis il note. Quand il parle, quand il finit, il dit j'ai fini, je suis fatigué. Et puis moi, il récupère aussi. C'est tout ce qu'il me demande. Mais Aka, bon, moi je trouve que en fait, ça va être un peu compliqué. Sinon, on peut une personne neutre. Débat de ah là là. En aide, on va finir ça le même jour. C'est-à-dire qu'on va pas faire débat de 1 heure, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, et puis c'est fini. On comprend rien. Non, regarde Patriote. Attends, écoute-moi. Non, moi, ce que tu as dit là, ce que tu as dit, si tu es d'accord pour ça. Non, écoute bien, on est deux. Il a donné sa condition, je donne ma condition. Si ça n'arrange personne, chacun reste dans son coin. Moi, il a refusé le face-à-face, j'accepte. J'ai dit, moi, c'est me déplace, je vais chez lui, il dit non. Il dit, c'est pas grave. Il dit, il veut collègue, j'ai dit, j'accepte. La seule condition que moi, il donne là, on est face à face, c'est tout. Le reste là, s'il ne peut pas là, il reste dans son coin, il reste dans mon coin. Oui, ça, j'ai compris. Je pense que, voilà, co-live comme ça, vous voyez librement, c'est bon. Mais en fait, moi, ce qui est bon, en fait, même si lui ne fait pas son modérateur, toi, tu ne fais pas son modérateur, en fait, vous deux, vous faites le live, et puis il y a une personne qui est là, neutre, comme ça, si par exemple, lui, pendant que tu as parlé, qui voulait déranger, la personne met de l'ordre. Il faut insister, il va accepter. Comme ça. Il ne faut pas négocier à sa place. Insiste, il va accepter. Patriote a fait ça ici, avec Patriote a fait. Comment il s'appelle là? Léon a fait. Tout le monde. Lui et moi, on a déjà fait ça. On était restés deux dans un live. Deux. Et sur YouTube. Vous deux, vous parlez en live directement. Je vais te montrer la vidéo. Attends, je te montre la vidéo. Il y a les prix. Et on a déjà fait ça. Pourquoi pour Odina, il refuse? Comme si c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Patriote a fait ça, c'est bien passé, on a bien aimé le débat. Okay. S'il ne veut pas là, il n'a qu'à laisser. Tu sais pourquoi Pasteur Ménard il veut quelqu'un. Tu sais, il te dit la vérité. Il te dit. Pasteur Ménard, s'il y a 15 minutes d'introduction, il va lancer les versets pendant 15 minutes. Comment il reprend la parole là? Qu'est-ce qu'il me fait? 15 minutes. Moi, j'aurais pas moi, par exemple, en 15 minutes, je serai obligé de corriger tout ce qu'il a dit en 15 minutes. 15 autres minutes encore. Ça arrête. Il dit, on va rester sur notre fin. Conclusion là, on va rester sur nos fins. C'est pas. Allez, Dieu, mais il n'est pas Dieu, on ne saura pas. Or, si chacun parle,
librement. Chaque argument qui va, il était juré par Allah. Il prend Allah à témoin, il dit, chaque verset qu'il va donner, chaque argument qu'il va donner, il n'est pas laissé un passer. Il est tout démonté par A plus B. Et puis ce jour-là, tu vas voir mon visage. Alors c'est ce jour-là que vous allez voir mon visage quand il attend quelqu'un dans un débat. Vous allez voir, Inch'Allah. Je vous jure pas. Et ce jour-là, vous n'allez pas me reconnaître. Vous allez voir mon visage quand il dit attend quelqu'un dans un débat. Parce qu'il connaît ses arguments. Il sait ce qu'il va dire. Donc il va le démonter pièce par pièce. Il y a pas. S'il y a un verset, il a sauté, il a laissé là. C'est que ça ne sera pas oublié. Mais il va le prendre doucement. Il va le corriger par Allah. Il va l'humilier. Voilà pourquoi il ne veut pas qu'on fasse 15 minutes, 15 minutes. Oh, et puis, on partit. 1 heure de débat, c'est fini. Voilà. Et puis il va attendre dans la conclusion. Ouais, Allah c'est un PD. Allah c'est un. Non, moi je ne suis pas dedans. Je sais pourquoi il dit ça. S'il ne veut pas là, il n'a qu'à laisser. Mais il faut insister. Il va accepter. Et quand il va accepter là, c'est là qu'il va voir ce qu'il lui prépare. Bon, comme Dada dit déjà que vous avez déjà fait Koila, vous deux, bon, ça vous ne savez pas. Il est monté même dans mon live. Je crois bien dans mon live. On était 2. On a fait plus de 1 heure et quelques. Il faut comme si on a jamais fait à 2. Si il veut mais ça, je ne savais pas. Il te dit, hein, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. S'il a refusé là, il ne faut même pas venir me dire, il faut laisser là-bas. Il ne faut plus parler des ménards. On va passer à autre chose. Il ne compte pas même. Quand on parle des débatteurs d'interreligieux, il ne compte pas. Il vient de sortir, ça ne fait pas 1 an. Il ne compte pas. Laissez-le comme ça. Laissez-le. S'il ne veut pas, laissez-le. On passe à autre chose. Voilà, les garçons parmi eux là vont venir. Merci. C'est tout. Voilà, ok, il a fait le point, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas venir me dire même là-dessus. Si tu viens me dire ça qu'il a accepté, et ce jour-là, le jour dès que tu me dis dès qu'on fait en même temps. C'est tout. Il n'y a pas de souci, c'est bon, c'est bon. Quand madame confirme que vous avez fait ça, c'est qu'il y a pas ça marche, il n'y a pas de souci. On ne courra pas. On ne va pas courir. On sera posé tranquille. Quand il parle là, moi il me mute. Dès qu'il me démute net pour l'interrompre, il a gagné. Il peut dire, il peut s'arroger le droit de dire, je ne fais plus le débat. Parce qu'il s'est démuté, il m'a interrompu. Je ne vais pas l'interrompre. Je promets par Allah, je ne vais pas l'interrompre. Quand il est en train de parler là, il va me noter comme ça. Puis il va noter son nom. Il aura mon petit stylo, mon cahier pour noter tout ce qu'il va dire. Mais il va parler, il va développer. Il faut lui dire, moi, il dit, ce jour-là, il sera le conférencier, il va développer. S'il parle 2 minutes, moi, j'ai parlé 2 minutes. Et puis il dit, non, moi, je n'ai rien à dire. Tant qu'il n'a pas développé, il ne le laisse pas. Il va développer comment Allah n'est pas Dieu. Mais c'est lui qui doit prouver qu'Allah n'est pas Dieu, c'est pas moi. C'est lui qui doit prouver qu'Allah n'est pas Dieu. Il a qu'à démontrer. C'est tout. Salat. Il y a Paul. Bon, la gloire, Lévi, Yeshua, j'espère que vous avez entendu. Tout le monde a entendu. On n'a qu'à se désigner, venir. Voilà, n'importe qui. Il vient, on fait un librement. Poser. Tu actives ta caméra, tu fais ton collègue, je suis là. Pas de problème.